Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer à parler de ce projet de kit bash Viper que je fais à partir d'un très vilain kit de F16 ou 1.72 de LR. Très vilain parce que il a des détails en plein, mais il y a d'autres choses, d'autres vilaines petites surprises que j'ai eu entre temps qui me font dire que non seulement c'était un vieux kit, mais franchement c'était pas ça. Mais qu'importe puisque ce kit m'a inspiré beaucoup de choses et puis surtout m'a permis de sortir un petit peu non seulement de ma petite bulle de confort on va dire, mais retrouver aussi mes vieilles habitudes parce que des kits bash j'en fais maintenant depuis plus de 10 ans. Ça a quand même été amusant. Ce qui a été beaucoup moins amusant, et je tiens à vous présenter mes excuses, c'est que j'avais pris soin de me filmer en time-lapse pendant que je faisais la première étape de découpe des pièces, et au moment où je me suis dit c'est bon, maintenant je vais me filmer en normal et commenter ce que j'ai fait pour vous mettre au courant des différentes étapes, je me suis rendu compte que la carte mémoire n'avait pas fonctionné, n'avait pas enregistré quoi que ce soit, et ça m'a tellement énervé que j'ai continué à bosser. Et puis je dois vous avouer quand même que ça m'a fait quand même du bien de faire ça sans avoir à me soucier d'avoir une caméra au-dessus de moi, de devoir commenter chaque étape, etc. J'ai avancé comme un fou comme je le faisais avant, et même si je vous présente ça plus d'une semaine après, en fait j'ai vraiment avancé sur tout ça en peut-être une journée. Et ce qui m'a pris le plus de temps pour l'instant, c'est ce que vous voyez là, les traînées blanches, en fait c'est de la poutille et du mastic plastique pour joindre certaines pièces, mais sinon ça s'est fait extrêmement rapidement comme j'avais l'habitude de faire, et c'était quand même relativement agréable. Ce qui était beaucoup moins agréable, c'est que je voulais utiliser ce projet comme je l'ai fait il y a 3-4 ans en vous présentant le F104 ou le F105, je sais plus, pour essayer de vous faire comprendre un petit peu comment je fonctionne quand je fais des kits bash, et là ça n'a pas été possible. Je vais quand même essayer de vous montrer ce qu'il en est, et même tirer quelques conclusions de ce qui s'est passé après ce gros énervement, puisque déjà d'une part j'avais dit qu'on se contenterait de la maquette LR et le plus possible que de la maquette LR. Ça n'a pas été possible, ça je le savais, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fouillé dans les pièces que j'avais ici et là. J'ai pris des pièces qui n'avaient rien à voir ici. Là je pense que c'est tiré d'un F4. Là je sais même pas d'où ça sort, mais c'est différentes pièces d'armement. Là il y a d'autres sièges éjectables de bien meilleure qualité mais qui me serviront pas. Là c'est des pièces d'une Formule 1 LR des années 70. Là c'est tout simplement une grappe, mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure j'avais pris ça, parce que le plastique était de bien meilleure qualité. Et donc j'avais gardé vraiment plein de petites pièces, y compris des maquettes que j'ai trouvées dernièrement à Emmaüs. Là vous avez pas mal, je vais pas les sortir, mais vous avez des pièces de moteur de la voiture que j'ai trouvée à Emmaüs, quelques pièces de tank et tout. Et j'ai récupéré aussi donc du coup des pièces ici de fusée Ariane pour faire le nez de l'appareil, des réservoirs et des missiles. J'ai même récupéré des petites choses comme ça, donc des cuillères pour des petites glaces au cas où, parce que c'est le même genre de plastique. Et j'en ai récupéré plein, mais ça m'a pas suffi, et je me suis dit au fait j'avais quand même mis de côté plein de pièces avec les différents projets d'il y a plus de 10 ans, et donc par exemple ça c'est une de mes boîtes à radio avec un FA18 Hornet que j'ai utilisé. Observez d'ailleurs l'illustration absolument ignoble de ce kit Minecraft, mais j'avais mis de côté donc plein de choses, vous voyez, plein de pièces, et tout est utilisable. Parce que de toute façon, si je les ai sélectionnés, c'est que c'est pour une raison. Ça aurait très bien pu être utilisé pour faire le nez de l'appareil, par exemple. Ça encore plus. Voilà. Et le truc, c'est que j'ai trouvé ça, mais aussi d'autres boîtes, dont celle-ci, qui est une très jolie boîte de marron glacé en bois.
que j'aime bien parce que le truc s'ouvre comme ça, là voilà, c'est super, moi j'aime bien. Et là j'avais d'autres pièces d'ailleurs, je pense qu'en fait c'est issu d'une maquette reprenant donc l'avion allemand, le Dornier que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Là il y a les restes du Mirage 4A, ces pièces là je les ai pas encore utilisées. Pareil là, d'ailleurs là en fait c'est marrant parce que vous voyez quand même la différence de plastique. Là je vais essayer de poser ça. Là en fait c'est les mêmes pièces, mais c'est pas la même couleur. Voilà, vous voyez, je pense que c'est pas la même qualité non plus. Mais là vous avez aussi donc l'intérieur du cockpit, là des tas de trains d'atterrissage, des tas de pièces de tout et de n'importe quoi. Là c'est des pièces je pense d'un F-14 ou un 48, il y a des pilotes, il y a tout ça, ça peut être très très utile. Et d'ailleurs la première chose que j'ai pris dedans, en fait c'est la raison pour laquelle je fouillais de toute façon dans ces boîtes, c'était de prendre des moteurs, puisque comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il m'en fallait 3 et non pas un seul. Donc les seules pièces, qui d'ailleurs sont pas très jolies, donc du F-16 de LR, j'en avais qu'une et il m'en aurait fallu 2 autres. Alors de cette qualité là et de cette marque là je n'ai que ça. De toute façon c'est pas très très beau et j'ai tenté quand même de trouver des équivalents. Là je pense que c'est un autre modèle de F-16 aussi, mais c'est un peu plus grand. En tout cas c'est le même genre de moteur, mais j'en avais toujours que 2. Donc j'ai fini par prendre donc de toute façon des moteurs que j'avais mis de côté. Donc parmi ceux-là il y avait encore une fois Mirage 4A. Je sais pas si la mise au point se fait correctement, mais il y en avait que 2 et avec l'autre ça allait pas. Mais j'avais mis les uns dans les autres différents moteurs, vous voyez, comme ça. Et tout ce qu'il me fallait c'était d'en avoir 3 identiques. Donc là il y en a que 2, là il y en a que 2, là il y en a qu'un, et j'ai fini par trouver donc les moteurs qu'il me fallait ici, en plus avec l'intérieur qui va bien. Et pour la petite histoire, en fait j'ai coupé parce que c'était beaucoup plus profond que ça pour que ça puisse aller dans les pièces ici. Donc vous expliquer tout ça sans vous montrer comment je suis arrivé là, ça va être compliqué, mais sachez-le, ce que je veux dire par là c'est que voilà, je me suis compliqué la vie en fait, et j'aurais dû me contenter de prendre ces pièces là au lieu de me dire tiens je vais prendre tout ça, je vais faire autre chose, et au final j'ai perdu comment dirais-je, non pas l'inspiration, mais j'ai commencé à douter et me dire il me faut telle pièce plutôt que celle-là, et patati patata. Non, lancez-vous sur le peu de pièces que vous avez. S'il faut compléter avec des moteurs etc, il y a toujours moyen d'obtenir les pièces en question assez facilement comme vous le voyez. D'ailleurs je vais remettre les moteurs dans leur boîte pour pas les perdre, et c'est très bien comme ça. Et puis avancez parce que sinon vous mettez des bâtons dans les roues tout seul et vous vous retrouvez à ne plus savoir quoi faire. Par contre ce qui s'est passé, et je vous le disais, c'est qu'il y avait eu une mauvaise surprise, c'est que j'ai cru pouvoir me contenter d'utiliser une lame normale et une pince coupante normale, voire plus épaisse, et non, parce qu'en fait cette maquette là a des pièces et un plastique extrêmement cassant, et je me suis retrouvé très rapidement, vous voyez, avec des pièces qui étaient abîmées. Et là par contre j'ai dû refouiller parce que je les ai un peu perdus. J'ai dû fouiller un petit peu pour retrouver ceci, qui est une lame circulaire très pratique, qui est normalement faite pour découper du carton ou du papier. C'est-à-dire que vous faites ça, comme on découpe une pizza par exemple. J'en ai même un autre comme ça, qui est supposé être plus pratique, qui est très bien pour le papier, qui est nul pour le plastique. Ça c'est vraiment naze pour le plastique, c'est dommage d'ailleurs. Mais ça c'est génial. En plus vous pouvez faire des petits pointillés, des trucs comme ça en vaguelette, mais ça on s'en fout. Là ce qui m'intéresse c'est que la lame qu'il y a là, c'est pas que ça coupe comme du beurre, mais vous pouvez couper du coup très facilement des pièces sans les casser, sans les abîmer, et ça c'est génial. Mais il y a encore mieux, il y a ces outils, ces petites scies
en photo découpe de Hasegawa. Que j'avais pas utilisé depuis longtemps et je savais que c'était très efficace, mais pas à ce point. J'avais complètement oublié que ça coupe franchement là-dedans comme dans du beurre, et c'est génial. Ça coupe vraiment très très bien, et c'est comme ça que j'ai réussi à avancer aussi vite et à faire quelque chose d'aussi sympathique. Alors si je mettais le moteur correctement, ça serait mieux. Et donc voilà, j'avais coupé les pièces très facilement avec ça sur de précédents projets, et bah là ça a été encore le cas. Je ne saurais trop vous conseiller de vous procurer ce genre de choses. C'est vraiment génial, ça coupe comme dans du beurre. J'aurais eu beaucoup de difficultés à couper dans des pièces comme ça, avec des pinces coupantes. Je l'ai fait très facilement avec ça ou ça. Par exemple ici sur des canaux de sauvetage du Queen Mary 2 qui m'a servi à détailler le bas du Viper. Et sinon pour le Viper lui-même, qu'est-ce qu'il en est? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai effectivement utilisé donc le bas de l'avion et pas le haut, hein, qui est ici. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. J'ai coupé à l'intérieur de là où il devait y avoir l'entrée d'air pour le moteur. J'ai placé donc une partie du poste de pilotage. J'ai pas encore placé donc ni le pilote ni le siège éjectable, pour la simple bonne raison qu'il faut que j'ajuste les pièces de telle façon à pouvoir mettre la verrière correctement. J'ai encore quelques petits soucis à ce niveau là, mais rien de compliqué. Et j'ai placé donc dessus l'avant en fait de cette pièce là, parce qu'en fait c'est fait pour faire ou la version biplace ou la version avec un seul pilote. Et donc j'ai coupé ici, j'ai mis donc la partie du cockpit là-dessus. Par contre, comme je l'avais fait avec la pince coupante, ça s'est coupé en plusieurs morceaux, mais c'est pas grave, j'ai recollé. Ensuite, là, du coup, même si ça se voit pas là, ici en noir, j'ai les détails ici des baies de train qui me permettent de faire des détails aussi pour les moteurs. Dessus, en fait, je me suis servi, je vais essayer de vous trouver des images de la notice de montage pour vous expliquer ça, mais vous avez des détails, en fait, ici, dans les baies de train, qui m'ont permis de mettre les ailes, et de les coincer et d'avoir non pas un ni deux mais 3 points de colle pour mettre non seulement les ailes au bon endroit mais avec le bon angle. Donc ça m'a été très utile. Et là-dessus j'ai mis donc je ne sais pas si c'est des missiles ou des citernes, mais des trucs dessus pour faire donc les autres moteurs. C'est là que j'ai été obligé de couper donc avec la scie ici en photo découpe ces moteurs là qui viennent je crois de F14, mais je ne suis pas sûr, et pour que ça puisse correspondre à cette partie là. J'avais pas envie de redécouper là dedans, donc j'ai coupé au contraire la pièce en question. J'ai mis le fond un peu plus près, mais on voit quand même les détails, donc ça c'est bien. Et en dessous j'ai mis, comme vous le voyez, le reste du F16 avec là en fait c'est la partie qui correspond à l'empennage arrière, à la dérive on va dire plutôt. Là j'ai mis donc là clairement un espèce de missile dessus pour camoufler la partie où devait se mettre normalement la dérive. Ça c'est des pièces je crois de BF 109 ou un 24 ou un 32, je ne sais plus. Ça justement ce sont des pièces reprises des sièges éjectables des pilotes. Là vous avez donc la pièce qui allait de toute façon sous l'entrée d'air pour le train d'atterrissage. Ça j'ai gardé ça comme ça, mais pour allonger le nez, du coup j'ai utilisé notamment une citerne ici très clairement, mais aussi des touillettes. Une touillette à l'intérieur pour pouvoir placer les pièces et les coller correctement, qu'elles collent sur quelque chose. Des touillettes ici avec ces détails là, je ne sais absolument pas d'où ça sort, mais j'ai bien fait de les acheter parce que j'en ai plus jamais retrouvé. Donc voilà, je les ai juste un tout petit peu déformés pour que ça puisse épouser ici la forme et que ça fasse un nez un petit peu plus évasé ici. Là j'ai mis de nouveau des citernes ou des missiles, je ne sais pas, sur les côtés pour continuer le nez. Et par contre là j'ai pris sur moi de ne pas continuer le travail de masticage pour vous montrer que les petites pièces qui avaient cassé,
lors du début du projet. Je les avais gardés, j'ai bien fait, puisqu'en fait ça fait un peu puzzle, mais j'ai rajouté donc les petites pièces en question pour rajouter sur une pièce qui était en très mauvais état. Je ne sais même pas d'où ça sort. Je pense que en fait c'est un missile ou une citerne d'un avion qui était avec un plastique encore plus cassant que celui-là, et ça m'a servi à faire le nez ici. Et là, du coup, il y avait quand même un espace entre les deux. Et c'était en très mauvais état. Ça commençait à se fissurer. Donc je me suis dit, je vais renforcer la pièce. Et j'ai mis toutes les petites pièces que j'avais dans le coin, y compris celle de la citerne ou du missile en question, pour pouvoir commencer à faire la surface du nez final. Et même si là, vous avez des fentes ici et là, c'est pas grave parce que je vais utiliser la Tamiya Putty White pour égaliser les surfaces. Mais en attendant, là je vais justement économiser de la Tamiya Putty White, parce que si j'avais mis la Tamiya Putty telle quelle, j'en aurais mis énormément et j'en ai pratiquement plus, j'ai plus que ce tube là, tandis que là donc il y a moins de surface à égaliser, et j'ai juste à remplir en fait les espaces ici là, et ensuite à attendre que ça sèche avant de poncer, et ça va rendre à mon avis très très bien. Par contre, avec ceci, j'ai pu couper le bout là du nez et avoir ici la possibilité de mettre ça, mais ça ne me suffit pas. Du coup, je vais mettre ceci qui est un réacteur au bout, comme ça, en espérant que ça rentre bien. De même, je vous ai montré pour là le cockpit. Pour les trains d'atterrissage, je vais encore faire appel à des pièces du Zeta Gundam. Donc ceci me servira pour le train ici. Et je vais certainement mettre soit ces tout petits trains là, ici, soit des trains beaucoup plus gros qui viennent, je crois, d'une maquette de Yuki Kaze. Et il faut juste que je trouve un moyen de tricher pour mettre des trappes de train là, et je mettrai donc ces détails là qui sont en fait des chenilles de tank ou 1.24 je crois. Mais donc j'ai prévu les trains. Là vous avez un détail de cockpit, donc que je mettrai à l'avant évidemment puisque c'est la console. Là c'est l'arrière du siège et le pilote est là, de toute façon on le verra à peine. Et c'est le pilote original si je ne me trompe pas, donc tout ira bien. Voilà, et sinon ça a été fait avec une pièce de F16, mais je pense pas que ce soit en 72, je pense que c'est au 1.48. Et j'en ai gardé d'ailleurs un gros morceau, voilà, il me reste encore ça. Et j'ai coupé ensuite à l'avant pour faire, pardon, j'ai coupé ensuite à l'avant pour faire l'entrée d'air ici. Et on va dire que les autres entrées d'air, ça sera éventuellement ça. Parce que je voulais faire d'autres entrées d'air avec ce qui me restait justement des citernes. Faire ça comme ça, mais je trouve que c'est un peu too much. C'est un peu too much. C'est faisable, hein. Mais j'aime pas trop la forme que ça lui donne. J'aime pas trop. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant. Éventuellement on pourra utiliser ça. Mais pour l'instant ça rend vachement bien. Et là j'ai mis encore une fois des touillettes, des morceaux de chenilles de tank. Là il y a un missile très clairement. Là il y a la dérive du F16 que j'ai coupé. Et je trouve que ça rend vraiment bien au niveau du profil. Franchement, pour l'instant, ça rend super bien. Il y a encore pas mal de petits détails à mettre ici et là, ce qui fera toute la différence. Là, il y avait un machin aussi du F16 original, donc la maquette originale, que je voulais mettre au départ comme des armes sur les côtés. Je vous mets l'image. Mais finalement, je l'ai tordu un petit peu. Je n'ai même pas eu à passer une flamme ou quoi. Et j'ai collé ici, jusque là.
et je trouve que ça lui donne une très belle forme. C'est proche du Viper Mark VII de la nouvelle série de Galactica, mais je trouve que ça rend pas mal. Par contre, ça m'a obligé à utiliser du mastic plastique de Prince Auguste pour remplir les espaces. Et le problème, c'est que j'aime bien cette matière, mais quand on en met trop, ça a tendance en séchant à se rétracter, et donc du coup on pense que la surface est égalisée, puis en fait il faut encore en rajouter. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai rien rajouté là. Là j'ai laissé de la touillette à café pour l'instant. Et ça c'est pour une raison très précise, c'est que en fait je vais mettre ceci, qui est je pense une pièce d'amortisseur de bagnole, que je vais compléter avec, si je me trompe pas, ceci, qui est donc un morceau de briquet. De même encore avec un autre morceau de briquet, je mets ça comme ça, et ça va me faire une arme. Je vais pas vous mettre la version complète, mais j'ai toutes les pièces qu'il faut là. Mais vous voyez que là, si je mets ça comme ça, ici, entre guillemets, ça se met tout seul. J'ai même pas besoin de coller. Je pourrais l'enlever du coup si je veux, mais je pense que je vais quand même sécuriser en collant. Et ça me donne les armes du Viper. Et ça va être très très chouette. Donc comme vous le voyez, j'ai beaucoup avancé. Ça va donner quelque chose de super sympa, ça j'en suis persuadé. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que déjà, faut éviter vraiment de trop se prendre la tête et d'avoir trop de pièces autour de soi. Voilà, pauvreté et mère d'inventivité. Moins vous avez de pièces, plus vous trouvez de solutions alternatives. Si vous avez trop de pièces identiques, ou en vous disant ça c'est chouette, mais ça c'est chouette aussi, ça c'est chouette, trop de choix tue le choix. Faites ce que vous avez à faire et vous le voyez, là de toute façon ça donne quand même franchement un résultat assez sympa. Je suis très très content parce que encore une fois, à partir d'un kit qui est, si je l'avais fait tel quel pour le F16, pas terrible, ça va donner un kit de SF vachement sympa. Voilà, donc j'ai hâte de m'y remettre maintenant que j'ai filmé tout ça, parce que ça a été difficile de vous expliquer comment je l'avais fait et terminé si j'avais encore plus avancé. Donc en tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu filmer toutes les étapes comme je l'avais prévu, mais bon, ainsi va la vie, il faut avancer. Donc merci à vous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine étape de montage de ce projet de kit bash Viper.